Bonjour, nous terminons nos chroniques de la semaine consacrées à la place de la femme dans la société sénégalaise. Nous allons parler aujourd'hui de la pression sociale exercée sur la femme dans cette société. Malgré une évolution très importante du rôle de la femme dans la société sénégalaise, et surtout d'un point de vue économique, une certaine forme de poids social continue de peser sur les jeunes femmes ainsi que sur leur choix de vie. Quelle jeune fille sénégalaise n'a jamais entendu le célèbre adage Taru Jigen Moisei, littéralement, la beauté de la femme réside dans le mariage. Une grande partie de l'éducation des petites filles est fondée sur ce seul objectif, les enfermant dans un second rôle qui consiste à gérer les tâches souvent ingrates à la maison, jonglant tant bien que mal avec leurs études, tandis que les garçons, imitant leur père, attendent souvent que le repas soit servi, que la table soit débarrassée et que le linge soit fait. En grandissant, les filles comprennent vite le rôle dans lequel les enferme cette société et font le choix, souvent de l'accepter et parfois de s'en défaire, quitte à être perçues comme rebelles ou pas bonnes à marier. Pour être perçue comme une bonne fille, il faut passer par la case mariage, donc quitter le domicile familial et au passage recevoir enfin les louanges des badjens. Plaire aux hommes par son comportement et son attitude, si seulement ce n'était que ça. Des femmes sénégalaises utilisent le khessel qui, semble-t-il, pour certaines, accroît la beauté, le teint clair étant devenu un idéal de beauté. Le khessel, c'est la dépigmentation en wolof. Véritable phénomène de société, la dépigmentation est considérée aujourd'hui comme un problème de santé publique. Selon les derniers chiffres d'un article de la BBC paru en 2019, plus de 70% des femmes sénégalaises se dépigmentent. La beauté de la femme sénégalaise étant un marqueur fort de la société, il est souvent difficile d'échapper à toutes ces images véhiculées, fruits du poids social que pèse sur les femmes. Malgré toutes ces injonctions sociales qu'elles subissent, les femmes sont aujourd'hui très présentes à tous les niveaux de l'enseignement. En 2018, dans le rapport national sur la situation de l'éducation du ministère de l'Éducation nationale du Sénégal paru en 2018, on peut lire que le taux brut d'admission en 6e était de 45,8%. Il est plus élevé chez les filles avec 48,8% que chez les garçons avec 42,9%. Néanmoins, le taux de réussite au BFM en 2018 est plus élevé chez les garçons avec 55,6% que chez les filles avec 49,2%. On devine facilement qu'en grandissant, les filles se voient assigner beaucoup plus de tâches domestiques que les garçons. Dans une initiative intitulée « Les difficultés économiques des femmes au Mali et au Sénégal », accès à l'emploi, à la terre et au crédit, en 2016, Wati faisait la recommandation suivante, je cite: modifier l'image de la femme véhiculée dans les manuels scolaires. Véritable vecteur de sexisme, les manuels scolaires diffusent des stéréotypes de genre, ils ne reflètent pas la diversité des rôles des hommes et des femmes et présentent des situations inégalitaires existantes sans les critiquer ou présenter des alternatives. Fin de citation. Les femmes sénégalaises et africaines méritent un autre traitement, une autre place. Elles sont l'avenir de l'Afrique et leur force d'esprit est indéniable et indubitable dans cette Afrique qui se dessine. À la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques de Wati.